Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, c'était dur. J'ai passé une dure journée après le match nul d'hier, le 2-2. Pour moi, c'était comme une défaite, franchement. On s'est dit pas de faux pas. Et le Real Madrid qui a gagné, le Real Madrid qui revient à 2 points. Ça m'a énormément énervé, ça m'a épuisé, ça m'a vidé. En fait, c'est pas encourageant, les amis. C'est pas du tout encourageant. Perdre autant de points donne l'impression de perdre le championnat, donne l'impression qu'on est en train de perdre la guerre aussitôt. Franchement, les amis. Mais bon, je vous avais dit que on a consommé la lune de miel. Maintenant, retour aux réalités. On doit consommer le mariage dans les bons et dans les mauvais moments. Août, septembre et octobre, tout était bien. Anti-Flick, le meilleur coach. Anti-Flick, la meilleure recrue. Anti-Flick, le pain béni du ciel. Anti-Flick, l'ange envoyé de Dieu pour transformer tout le Barça. J'ai l'impression qu'on a rendu Xavi jaloux. Parce que là, les démons de Xavi sont revenus en novembre pour nous hanter. Et puis, on a terminé novembre en se disant qu'ok, on met de côté toute cette merde là, ce novembre de merde. Et puis, on a bien commencé décembre avec une victoire 5-1 face à Mallorca. On s'est dit, voilà, novembre, on va s'en souvenir comme le mois vraiment qui nous a vraiment perturbé, hein, le mois qui nous a emmerdé. Mais les amis, hier face au Real Betis, Xavi a dit... Je n'ai pas encore fini avec vous. Vous avez fait comme si moi, je suis un ennemi du Barça. Comme si moi, je ne voulais pas que les choses fonctionnent. Vous allez comprendre. Je vais continuer à envoyer. Mais mes démons sont toujours là. Ouais, les amis, parce que hier, au lieu de voir le Flick ball, on a vu le Xavi ball. C'est-à-dire, au lieu de voir l'équipe d'Anti-Flick jouer, on a vu l'équipe de Xavi jouer. Premier mi-temps, mal commencé, catastrophe. C'était une catastrophe. En fait, c'était ça l'équipe de Xavi. Dans les premières minutes, quand tu n'encaissais pas, tu disais Alléluia, Seigneur, merci. Parce que chaque fois que les matchs commençaient, on encaisse d'abord un but. Avant de commencer à chercher comment on va aller égaliser et marquer un 2-1. On s'est battu dans les premières minutes face aux Betis, on n'a pas encaissé. Alléluia. Et puis à la fin de la première mi-temps, l'inspiration de Lamine Yamal, de Pedri, le centre magnifique de Koundé, Lewandowski qui conclut magnifiquement l'action, le Barça qui maîtrise, c'est-à-dire les dernières minutes. Voilà, on va en pause. On s'est dit qu'ok, deuxième mi-temps, faites-nous un match comme ce que vous avez fait face à Mallorca, les gars. S'il vous plaît, allons gagner le match. C'est-à-dire, essayons de maîtriser. Mais non, même chose, deuxième mi-temps. Betis n'était pas loin d'égaliser. Deux grosses occasions qu'ils ont eues. Et les coups de pied arrêtés, je ne sais pas ce qui se passe. On faisait très mal les coups de pied arrêtés. Et il a fallu qu'en premier temps, Rafinha nous sorte une tête. Sur la ligne, on s'est fait égaliser 1-1. C'est-à-dire Frenkie de Jong, franchement, Frenkie. Là, non, ce mec, on doit le vendre, les gars. Il n'apporte rien. C'est-à-dire, on a besoin de toi dans les gros matchs. Tu es aujourd'hui le capitaine. C'est toi, après Ter Stegen, c'est toi le capitaine du Barça. Expérimenté, tu es là depuis... Mais un Lamine Yamal est plus impactant, est plus leader, apporte plus, 10 fois plus que toi. C'est-à-dire, après la sortie de Rafinha et de Lewandowski, on savait que si le Barça doit avoir un miracle, ça passera par Lamine Yamal. Frenkie de Jong, il nous apporte rien dans les gros matchs. Face à Mallorca, on pensait que peut-être le meilleur de Frenkie de Jong est de retour. Mais non, il entre et cause le penalty. C'est-à-dire, il s'est comporté comme un amateur face à Vitor Roque. Il n'avait juste qu'à accompagner Roque. À être juste là, ça dit l'accompagner, aller avec lui jusqu'au goal. L'empêcher de faire le tir et pas commettre la faute. Mais il vient là avec le bras, il le pousse. Ça dit ajouter à pousser, il le piétine encore. Ça dit c'était flagrant la chaussure était sortie. C'était là, on ne pouvait pas, il n'y avait pas autre chose. Sa chaussure était sortie. Franchement, Frenkie de Jong, déjà son contrat, on ne sait pas s'il va renouveler. Il nous perturbe avec cette histoire de contrat. Il nous met dans l'incertitude. Moi, je pense qu'on doit se débarrasser de ce mec. Hein. Donc, Lamine Yamal se bat. Il trouve la solution. Ferran Torres égalise. Et derrière encore Gavi. Et c'est là où je dis, les amis, le Barça actuellement a deux problèmes pour moi. Deux problèmes. Anti-Flick. C'est là où le mariage, comme je disais, le mariage là, c'est là où on va consommer ça. C'est là où on va voir si l'épouse est efficace. Parce que c'est nous le mari. Voilà, c'est nous qui avons épousé Anti-Flick. Anti-Flick, c'est notre femme. On lui a amené à la maison pour gérer la maison. C'est là où on va voir si la femme est efficace. Si elle pourra garder son mari ou si son mari va la mettre dehors et faire venir une autre femme.
Donc là, on a deux problèmes, les amis. Premier problème que j'ai constaté, c'est que la défense là, ça ne fait plus peur, les gars. Cette défense qui était synchronisée, non, elle n'est plus connectée du tout. Il n'y a plus cette synchronisation-là. Notre défense est actuellement déconnectée. La communication ne passe plus. La connexion, je ne sais pas, peut-être il va falloir aller chez Elon Musk pour prendre le Starlink. Peut-être. Parce que ça soit la 4G, la 5G, je ne sais pas trop. Ça ne passe plus, les amis. Rendez-vous compte que hier, on n'a pas mis Bétis une seule fois hors jeu. Il n'était même pas préoccupé par leur jeu hier. Aucune fois. Pourtant, nous, ils nous ont mis hors jeu 4 fois. 4 fois, vous imaginez. Notre point fort, ce qui a frustré le Real Madrid et ce qui a frustré le Bayern, je ne sais pas si j'ai dit ça a frustré le Bayern, mais ce qui a frustré les autres équipes, ce qui a fait notre point fort, notre défense, cette ligne de hors-jeu, cette ligne haute, elle n'est plus en train de fonctionner. Depuis la Real Sociedad, Celta Vigo, Las Palmas, c'est-à-dire le nombre de hors-jeu est en train de baisser. Quand on regarde, Barça Espagnol, le Barça a été mis 3 fois hors jeu par Espagnol et le Barça a mis Espagnol hors jeu 6 fois. Sociedad Barça, le Barça a été plus mis hors jeu que la Sociedad. 4 hors jeu pour le Barça et 3 pour la Sociedad. Celta Vigo Barça, le Barça 3 fois hors jeu, le Celta Vigo 2 fois. Face à Las Palmas, le Barça 2 fois, Las Palmas 5 fois. Et c'est pour ça qu'on a fait un match nul, les amis. Voilà. Face à la Real Sociedad, vous voyez, le Barça plus hors jeu que la Real Sociedad et on a perdu le match. C'est vrai que voilà, on peut enlever le hors-jeu qu'on nous a donné là, ça fait 3-3. On peut enlever le hors-jeu là où on a refusé le but à Lewandowski. Maintenant, quand on va face à Mallorca, 11 fois, Mallorca était hors-jeu 11 fois, 0 fois pour le Barça. Et on a vu le Barça gagner 5. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, quand on vient face à Betis, comme je vous disais, 0 fois Betis. Barça 4 fois hors jeu. Maintenant, quand on remonte au Real Madrid 12 fois, le Barça une seule fois hors jeu. Donc, les amis, c'est clair que quand nos défenseurs sont connectés, quand cette ligne de défense est synchronisée, fonctionne bien, le Barça s'exprime mieux devant. Et ça joue beaucoup sur notre jeu actuellement. Quand Ferran Torres est entré, il a fallu que Lamine Yamal le coach. Parce qu'il s'est fait piéger, je crois, 2 fois ou 3 fois. Hors jeu, 2 fois. Les amis, regardez cette image. Nous sommes à la 78e minute. Lamine Yamal demande à Ferran Torres d'attendre. Parce qu'il est en train de se précipiter. Lamine Yamal coach Ferran Torres. C'est-à-dire Ferran Torres qui est le grand frère à Lamine Yamal. Passé par City et revenu au Barça. Il a déjà une expérience. Il est censé avoir une expérience. Il est censé être un leader offensif. Mais c'est Lamine Yamal qui le coach. Lamine Yamal le dit non. Calme mon petit. Attends. Après, Lamine Yamal le dit non. Reviens. Maintenant, va. Lamine Yamal le sait. Et il ne part pas. Il est en retard. Donc, c'est le Barça qui se fait piéger hors jeu maintenant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, Hansi Flick, comme je disais, c'est lui la femme, c'est lui qui est censé gérer la maison. C'est lui qui est censé gérer cette équipe. Il doit réfléchir parce que cette ligne de hors-jeu, cette défense haute n'inquiète plus. Face à la Sociedad, on l'a vu, il n'était pas perturbé par ça. Celta Vigo est venu, ils ont joué tranquillement. Las Palmas, ils n'étaient pas perturbés par ça. Ils étaient en train, ils avaient un plan, une stratégie. Les gars sont en train de, au fur et à mesure, étudier notre ligne de hors-jeu, notre défense. Ils se rassurent d'être toujours dans le jeu et de prendre le Barça et de piéger le Barça, de piéger la ligne de hors-jeu. Sur l'égalisation, là où Diao marque face au Betis, on voit que Hector Fort est plus haut que notre ligne de défense. Diao, il y a 0 marquage sur lui. Et voilà, la finition est juste magnifique. Donc les amis, là, le vrai travail commence pour Hansi Flick. Il doit voir comment améliorer cette affaire de ligne haute. Parce que là, ça n'inquiète plus les gars. Et les amis, le deuxième problème, c'est que les titulaires sont fatigués. Ça se ressent les amis. Le pressing, l'intensité a baissé, c'est plus la même. Et quand on a une équipe qui vient face à nous avec des énergies plus que celles qu'on a, on est en difficulté. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui met l'intensité, on sent que les titulaires ne sont plus là. Que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine, que ce soit les Dani Olmo, les Pedri, Casado, tout ça là, les gars sont en train de se fatiguer. Les amis, je regardais Koubassi. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de coups
que Koulibaly a eu depuis Étoile Rouge. Vous vous rappelez qu'il s'est déchiré, il s'est fait déchirer la mâchoire face à Étoile Rouge. Hier, je regardais le match, je le regardais particulièrement. Faut pas oublier que ce gamin a 17 ans, mais il a subi énormément de coups. Timi Avila qui le boxait face à Mayok, comment on appelle celui-là, Mouriki. C'est Mouriti ou c'est Mouriki. Il a reçu les coups de Mouriti. C'est-à-dire Mouriti qui est comme Great Kali. C'est-à-dire quand tu vois Mouriti, il est là comme Great Kali. Et tu as le petit gamin de 17 ans, le soldat, c'est-à-dire le petit nom. Les amis, au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, ce petit aura besoin de se reposer. Sinon, peut-être il aura une grosse blessure. Parce qu'il encaisse des coups et des coups et des coups. Et il se donne à fond. C'est un petit qui est prêt à laisser l'âme sur le terrain. C'est un petit qui aime le Barça. Mais il faut penser au fait qu'il doit se reposer. Son coéquipier, celui qui est juste à côté de lui, Inigo Martinez, il a 33 ans. Ça fait énormément de matchs qu'il enchaîne. Il a besoin de se reposer. Et même Koundé a déjà commencé à montrer des signes de fatigue. Ce Koundé-là qui ne voulait pas se reposer au début de saison, il était en forme et tout, il voulait jouer. Il commence à montrer des signes de fatigue. Rafinha, pareil, il commence à montrer des signes de fatigue. C'est plus le Rafinha partout. C'est vrai que dans les débuts du match, il est frais. On le voit un peu de partout, à l'image du sauvetage qu'il nous fait sur la ligne. Mais Rafinha commence à fatiguer. Donc les amis, comme je disais, le second problème, les titulaires se fatiguent. On a aligné le 11 entrant, c'est-à-dire le 11 titulaire hier. Mais tu n'avais pas l'impression que c'était le 11. Parce qu'il y a la fatigue. Et c'est là où les remplaçants doivent se réveiller. Les remplaçants doivent se mettre au niveau. Parce que tous les remplaçants hier n'ont rien apporté. Bon, Ferran Torres, oui. Il a failli même être hors jeu sur le but. Parce qu'il était nonchalant. Il a failli, c'est-à-dire le bout du pied l'a aidé, il était nonchalant. C'est-à-dire tous les remplaçants, tous ceux qui sont sur le banc doivent se mettre au niveau parce que les rotations doivent s'imposer. Antiflick avait dit au début de la saison qu'il veut les joueurs qui vont donner 100% de leur énergie. Si tu ne peux pas donner 100%, on ne va pas gagner. Si tu n'as que 75%, on va perdre, on va faire des matchs. Ça se voit. Les amis, ça se reflète sur nos derniers résultats. Les titulaires sont fatigués, ils ont besoin de repos. Ils ont donné énormément d'énergie dans les premiers, c'est-à-dire dans les premiers 10-15 matchs. Il y a un besoin de rotation. Les remplaçants doivent se mettre au niveau, sinon ça va être compliqué la deuxième partie de la saison, les gars. On risque de tout perdre à la fin de la saison. On risque de terminer la saison encore avec une saison blanche. Si les remplaçants ne se mettent pas au niveau. Si Ferran Torres n'est pas capable de faire des très bons appels, ou il calcule bien son départ pour ne pas être au jeu. Regardez par exemple quand Balde est sorti, les amis. Diao, il a commencé avec des accélérations. Et Toffol ne s'en sortait pas face à Diao. Et on voit que Betis misait sur la pointe de vitesse de Diao. Donc si les remplaçants ne se réveillent pas et se mettent au niveau, de sorte que quand on fait sortir un titulaire, quand on fait sortir un Casado, un Pedri, un remplaçant comme un Gavi, par exemple Gavi qui est entré hier et nous a coûté l'égalisation. Si les remplaçants ne peuvent pas apporter, c'est-à-dire au moins 75% de ce que les titulaires apportent, non, ça va être compliqué les amis. Ça va être très compliqué. Les amis, c'est ça la triste vérité, c'est ça la triste réalité. Il faut que les remplaçants s'impliquent. Il faut que les remplaçants apportent plus que ce qu'ils n'apportent maintenant. C'est pas seulement dans les petits matchs. C'est vrai que le Barça doit apprendre à gérer les équipes moyennes et les petites équipes. Parce que jusqu'ici, c'est face aux petits qu'on perd des points. Mais on a beaucoup plus besoin de ces remplaçants dans des gros matchs. Parce que la deuxième partie de la saison, c'est la partie la plus décisive. C'est là où on joue tous les titres. C'est là où tu vas jouer les huitièmes de finale de la Champions League. C'est là où tu vas jouer la Liga. C'est là où tu vas jouer les Super Coupes d'Espagne, les Copa del Rey. Donc, si les gars ne sont pas au niveau, si les gars ne se remettent pas en question et se remettent, ça va être compliqué pour nous, franchement, les amis. Ça va être très compliqué. Donc, les amis, c'est là les deux problèmes qu'Antiflick, actuellement, pour moi, doit travailler sur. Notre ligne de défense qui ne fait plus peur. Je ne sais pas si Araujo sera une solution. On ne sait pas dans quel état, avec quelle forme il va revenir. Frenkie de Jong, Gavi et tous ceux qui sont revenus de blessure là, pour le moment, Fermín Lopez. Pour le moment, ils n'ont pas un bon rendement. Ils ne sont pas en train d'aider ceux qui ont pu mettre l'équipe là où l'équipe est actuellement. Donc, je ne sais pas si Araujo sera une solution. Mais Antiflick doit trouver le moyen pour que cette défense puisse se reconnecter. Et ensuite, trouver le moyen de trouver une autre équipe, de trouver une certaine stabilité.
pour pouvoir reposer les cadres et les titulaires. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On garde la tête haute parce que la guerre n'est pas encore terminée. Même si on perd certains combats, parce qu'on ne s'est jamais dit qu'on allait gagner tous les combats pour pouvoir remporter la guerre. Même si on perd certains combats, la guerre n'est pas encore perdue. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.